Précieux Saint-Esprit, souffle de Dieu dans nos vies, remplis-nous, Esprit, de tes dons. Précieux, précieux Saint-Esprit, souffle de Dieu dans nos vies, apprends-nous à marcher dans tes pas. Oh, apprends-nous à marcher dans tes pas. Apprends-nous à marcher dans tes pas. Précieux Saint-Esprit, souffle de Dieu dans nos vies, remplis-nous, Esprit, de tes dons. Précieux, précieux Saint-Esprit, souffle de Dieu notre ami, apprends-nous à marcher dans tes pas. Oh, apprends-nous à marcher dans tes pas. Saint-Esprit, apprends-nous à marcher dans tes pas. Saint-Esprit, apprends-nous à marcher dans tes pas. Tendre Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans la vérité, toi qui es la lumière qui éclaire notre chemin, nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ta grâce abondante ce matin. Merci pour tout ce que tu as déjà fait depuis le début de ce culte. Merci pour tout ce que tu feras, Roi éternel. Merci pour ces moments de partage. Viens toucher un cœur maintenant. Viens transformer une vie maintenant. Viens délivrer quelqu'un maintenant. Viens guérir quelqu'un maintenant. Que les chaînes tombent, Dieu éternel. Que les chaînes tombent, Seigneur du ciel de la terre. Manifeste-toi puissamment, Roi éternel. Que les écailles des yeux tombent maintenant. Roi du ciel et de la terre. Reçois la gloire et l'honneur. Parle à ton peuple, notre Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, nous continuons sur l'intercession. C'est un autre mois. C'est le thème du mois. L'intercession. Et notre verset du mois, c'est Ézéchiel 22, verset 30. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, que se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. C'est le verset du mois. Et le thème de ce matin, c'est la prière d'intercession. La prière d'intercession, le verset du jour, c'est Genèse 18, verset 16 à 33, que nous allons lire plus tard. Genèse 18, verset 16 à 33, c'est l'intercession d'Abraham que nous allons voir plus tard. Tous les chrétiens, tous autant que nous sommes, nous prions, tous les chrétiens prient, quelle que soit la religion, et beaucoup intercèdent. Mais cependant, quelquefois nous avons l'impression que notre intercession n'est pas efficace pour la simple raison que souvent ce que nous demandons à Dieu, des fois nous ne voyons pas ces choses, ou des fois ces choses mettent beaucoup de temps à se réaliser. Comprenez? Donc ça nous cause quelquefois des soucis. Dans 1 Corinthiens 14, verset 15, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, que faire donc? Je lis la parole de Dieu, 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Par ce simple verset, l'apôtre Paul nous montre qu'il y a deux types de prières. Il y a la prière par l'esprit, mais il y a aussi la prière par l'intelligence, comprenez? Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons révisiter un peu ces deux types de prières
Et nous allons voir comment améliorer notre intercession. Nous allons revisiter cette bêtise de prière. Nous allons voir comment rendre notre intercession un peu plus efficace avec la grâce de Dieu. Amen. Grand 1, l'intercession par l'intelligence. L'intercession par l'intelligence consiste tout simplement à prier avec son intelligence dans une langue intelligible, c'est-à-dire dans une langue qu'on connaît, que ce soit le français, le fon, le boulot, quel que soit les élites, je ne sais pas moi, le yoruba, quelle que soit la langue, mais l'anglais, l'allemand, le latin, mais c'est une langue qu'on connaît, que les gens connaissent. Cette intercession consiste à prier dans un langage naturel répandu. Et la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. Nous prions avec notre intelligence, comprenez. Mais la Bible montre que, comprenez, nous allons voir que quelquefois, pour mieux intercéder, on peut intercéder autrement. Mais voyons d'abord comment intercéder dans une langue avec intelligence de manière un peu efficace. Parce qu'il y a des critères. La Bible donne quelques indications pour intercéder avec efficacité en utilisant un langage intelligible. La première chose que la Bible recommande, on va dire ça comme ça, c'est de ne pas avoir de rancune et de pardonner à tous les ennemis. Ça, c'est très important lorsqu'on veut être intercesseur. Lorsqu'on prie pour soi-même, là même, à la limite, ça peut passer. Mais quand on veut être intercesseur, on ne peut pas avoir des gens qui nous ont fait du mal et on n'a pas pardonné. Nous allons lire deux textes. Matthieu 5, versets 21 à 24. Matthieu 5, 21 à 24. Matthieu 5, verset 21 à 24. Je lis la parole de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère rancard mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es achevé avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Amen. Ça, c'est notre premier texte. Nous allons lire aussi Ésaïe 58, qui dit quelque chose. Ésaïe 58, verset 6. Ok. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Amen. Amen. Dans notre premier texte, on voit bien que Jésus, ainsi, je dis, si quelqu'un a quelque chose avec toi, Jésus ne dit même pas que si toi tu as quelque chose, il dit, mais si quelqu'un a quelque chose avec toi, alors, parce que quand tu présentes ton offrande à l'autel, présenter l'offrande, vous savez, c'est prier en fait. Prier, adorer, c'est se rapprocher de Dieu. Et Jésus a dit que si tu te rappelles que quelqu'un, alors laisse d'abord la prière, va d'abord te réconcilier avec la personne. Et Ésaïe dit, dénoue les liens de la méchanceté. Ici, la méchanceté fait référence d'abord au moi, à l'intérêt personnel, à tout ce qui se rapporte à nous. Lorsque quelqu'un cherche ses intérêts, pour Dieu, c'est déjà la méchanceté, comprenez? Parce que c'est la racine, tout tourne autour de ça.
Donc, lorsque on veut être intercesseur, on doit éviter d'avoir des gens dans nos cœurs, on doit éviter d'avoir des ressentiments, on doit éviter, on doit pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Ça, c'est d'abord le premier critère. La deuxième chose, c'est l'identification. Nous allons voir deux textes et nous allons expliquer ce que c'est que l'identification. Nous avons Néhémie 1, verset 3 à 8 et Daniel 9, verset 3 à 6. Néhémie 1, verset 3 à 8. Néhémie 1, Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gémis et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu du ciel et de la terre, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites, que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Amen. On peut s'arrêter là. On va aller maintenant à Daniel. Daniel, c'est combien déjà? Daniel 9, 3 à 6. Ok. Daniel 9, 3 à 6. J'ai la parole de Dieu. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Amen. Vous voyez, dans ces deux prières, que ce soit Néhémie ou que ce soit Daniel, lorsqu'il confessait, lorsqu'il priait, lorsqu'il intercédait pour le peuple, il s'identifiait au peuple. Néhémie et Daniel étaient les bien-aimés de Dieu. On verra tout à l'heure au verset qu'on va lire plus tard, Daniel 10. Ils étaient les bien-aimés de Dieu, donc c'était des gens qui vivaient sans péché. Mais au moment de confesser leurs péchés, comprenez, ils ne disaient pas que le peuple a péché contre toi. Ils disaient, nous et nos pères, nous avons. Et c'est très important lorsque on veut, et c'est ce que Jésus a fait en fait. Jésus a pris une place à la croix de Golgotha. Et lorsque on veut intercéder pour quelqu'un, on doit prendre sa place dans la prière. Et si nous connaissons les péchés que cette personne, quand Daniel énumère les péchés du peuple. Si la personne est alcoolique, la personne est impudique, la personne est nous devons dire, nous avons péché, nous avons été impudiques, nous avons été arrogants, nous devons citer les péchés. Et lorsque nous repentons pour une nation, comme l'a fait Daniel et Néhémie, nous devons nous repentir pour les péchés de la nation. Si nous disons que nous avons péché contre toi, c'est trop vague. Et si ces deux personnes ne disent pas que nous avons péché, ils citent les péchés. Daniel dit ce que le peuple a fait. Nous n'avons pas écouté la voix de tes prophètes. Effectivement, c'était un peuple rebelle. Ils n'écoutaient pas la voix des prophètes.
Donc Daniel a pris le temps de citer les péchés afin que chaque péché soit cité et que chaque péché soit pardonné. Donc c'est très important lorsque c'est l'identification dans la repentance. C'est très important, nous allons le voir aussi après quand on va parler de la prière à l'âme. Et la troisième chose qu'on va voir pour la prière intelligible, c'est la persévérance. Que lorsqu'on fait, que ce soit la prière en âme, que ce soit la pour toute prière, dans Luc 18, nous connaissons cette histoire, Jésus a parlé de ce juge unique, de ce juge méchant qui ne coûtait personne, mais disons quand même, c'est peut-être intervenu. Luc 18, verset 1 à 8. Et après, on va lire Daniel 10, 11 à 14. C'est peut-être mieux de commencer par Daniel, parce que comme nous sommes déjà dans Daniel, Daniel 10, 11 à 14, et puis après, on va lire Luc. Daniel 10, 11 à 14. J'ai lu la parole de Dieu. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il lui parlait ainsi, je me tiens debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dans le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Alors maintenant dans Luc 18, 1 à 8, je crois que c'est ça. Luc 18. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, verra-t-il de la foi sur la terre? Oui. Donc, parce que deux tests, par Luc d'abord, Jésus donne carrément une parabole pour faire comprendre que nous devons toujours prier, même si la chose paraît difficile, même si la chose tarde à venir, nous devons toujours continuer à prier et ne jamais nous relâcher tant que nous n'avons pas été exaucés. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Et dans le cas de Daniel, la Bible dit clairement que lorsque Daniel a commencé, Daniel 9, lorsque Daniel a commencé à prier, en fait, Dieu avait déjà répondu à la prière. C'est ce que l'ange lui a dit dans Daniel 10. Il dit, dès que tu as commencé à prier, la réponse est arrivée. Comprenez? Mais il s'est trouvé que la réponse a été bloquée dans les lieux célestes parce qu'un ange a intercepté la réponse et a bloqué la réponse là-bas. Et il a fallu que Daniel prie pendant 21 jours pour que la réponse lui parvienne, pour que la réponse se matérialise. Comprenez? Donc si Daniel s'était fatigué, il n'avait pas continué à prier parce que Daniel était dans un jeûne. Peut-être qu'il avait programmé faire 2 jours de jeûne, mais il s'est retrouvé à faire 22 jours de jeûne. Là, c'était à sec parce qu'il persistait dans la prière et ça fait en sorte que Dieu a dit envoie du renfort pour que la réponse lui parvienne. Amen. Donc, nous avons vu que d'abord, lorsque nous voulons intercéder, il faut d'abord qu'on règle tout ce qui est problème de colère, rancune, tout ça. Deuxième chose, dans notre intercession, nous devons nous identifier à la personne pour laquelle nous voulons intercéder. Et la troisième chose, nous devons persévérer. Cependant, nous allons voir que la prière par l'intelligence est une bonne chose, mais elle a des limites. Elle est limitée par quelque chose. Et que nous allons voir tout à l'heure. Nous allons lire 2 textes. Daniel 10 qu'on vient de lire, on va le garder.
Et on va ajouter à ce texte Genèse, notre verset de base, Genèse 18, verset 16 à 33. Et après, nous allons commenter les deux. Daniel, nous venons de lire Daniel, on va garder, on va lire seulement Genèse 18. Genèse 18, verset 16 à 33, c'est l'intercession d'Abraham. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le but venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. L'Éternel s'approcha et dit, Abraham s'approcha et dit, tant pour moi, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste et le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, l'un de toi, cette manière d'agir, l'un de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'elle. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et sang. Peut-être des 50 justes en marquera-t-il 5, pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Bon, on peut sauter jusqu'au verset 31, 32, alors jusqu'au verset 32, puisque c'est la même chose. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouve-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause des 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Voilà quelque chose qui s'est passé dans les deux. Prenons d'abord l'histoire d'Abraham, la question d'Abraham. Abraham intercédait pour son neveu Lot et la famille de Lot. Et Abraham intercédait effectivement avec son intelligence, comme on l'a dit. Et l'intelligence est basée sur ce qu'on connaît. Et Abraham connaissait certaines choses. Si vous lisez Genèse 13, vous verrez que lorsque Abraham, Genèse 13, verset 7, vous verrez que lorsque Abraham se séparait de son neveu, lorsque son neveu allait à Sodome, la Bible disait que, il s'appelle encore comment? Lot avait beaucoup de serviteurs. Abraham aussi en avait et que leurs serviteurs même se disputaient. Donc Lot est parti à Sodome avec sa femme, avec ses 2 filles et avec beaucoup de serviteurs. Et ces 2 filles se sont mariées. Donc Abraham, dans son intercession, se disait que même si Sodome est une ville perverse, même s'il y a beaucoup d'abominations à Sodome, au moins dans la maison de Lot, on aurait pu trouver 10 justes. Lot, sa femme et ses 2 filles, ça faisait déjà 4. Ses 2 gendres, ça faisait déjà 6. Et si on ajoutait quelques serviteurs, donc Abraham a intercédé jusqu'à 10 justes. Abraham était l'un d'imaginer que, en fait, à Sodome, il y avait qu'un seul juste, et ce seul juste était son neveu. Parce que la femme de Lot et ses filles et ses beaux-fils, eux, en fait, ils étaient déjà comme les gens de Sodome, vous comprenez? Donc Abraham a commencé par 50,
Mais il a dû s'arrêter à 10. Et Dieu lui a dit, si je trouve 10 justes, je ne vais pas détruire la vie. Et Dieu est parti. Et dans le cas de Daniel, nous voyons que Daniel a intercédé. Et l'ange a dit à Daniel que dès que tu as commencé ton intercession, Dieu a envoyé la réponse. En fait, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais il s'est trouvé que ta réponse, l'ange, a été bloqué par un prince démoniaque pendant 20 jours. Parce que la réponse est partie le même jour, mais Daniel a eu la réponse le 21 jours. Ça veut dire que pendant 20 jours, la réponse a été bloquée et Daniel a continué à prier. Mais Daniel a continué à prier comment? À faire la même prière. Parce que Daniel se repentait pour le pays et Daniel intercédait. Il suppliait Dieu en fait. Comprenez? Or, si Daniel avait connaissance de ce qui se passait dans le monde invisible, Daniel aurait changé peut-être sa manière de prier. Et peut-être qu'au lieu de faire 21 jours, il aurait peut-être fait une semaine, il aurait gagné du temps. Comprenez? C'est pour cela, c'était ça la faiblesse de la prière par intelligence. C'est une bonne chose d'intercéder par l'intérêt, c'est ce que Paul a dit. Paul dit que je vais prier par l'esprit, mais je vais aussi prier par l'intelligence. Et quand vous lisez bien Paul dit en fait, lorsque je prie par l'intelligence, en fait Paul le fait surtout pour les autres. Parce que lorsqu'il prie par l'intelligence, il veut que les autres puissent comprendre et qu'ils puissent dire Amen. Mais lorsque Paul est seul, en réalité, il prie beaucoup plus par l'esprit. On va continuer à prier par l'esprit. Donc, ce qui fait que ici, dans l'Ancien Testament, on parle de Daniel, mais il n'avait pas la capacité de prier par l'esprit. Parce que Jésus n'était pas encore mort, parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas aller dans le cœur, ne pas vivre dans les personnes pour prier par l'esprit. Amen. Donc, grand Dieu, la prière en esprit. 1 Corinthiens 14, verset 14 à 19. On va lire ça. 1 Corinthiens 14, verset 14 à 19. Je lis la parole de Dieu. Car si je prie à langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends grâce, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Quand l'apôtre Paul est dans l'église, il dit, il prie avec un langage intelligible, il prie avec l'intelligence, afin que celui qui est là, afin que le bien-aimé, la bien-aimée puisse comprendre sa prière, puisse être édifié et puisse dire Amen. Mais quand il est seul, il est libre, il peut prier en langue, comme il peut prier avec l'intelligence, mais il a dit qu'il prie en langue plus que tout le monde. Ça veut dire que l'apôtre Paul prie énormément en esprit. D'abord, parler en langue, qu'est-ce que ça veut dire? C'est important de comprendre. Prier en esprit, 1 Corinthiens 14, verset 2, l'esprit, c'est la même chose. 1 Corinthiens 14, qui parle beaucoup de la prière en esprit, il dit, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc la Bible explique clairement que lorsque quelqu'un parle en langue, il ne parle pas aux hommes, c'est à Dieu qu'il parle, vous comprenez? Et la prière en langue, en fait, vient souvent après le baptême dans le Saint-Esprit.
Quand on lit Acte 2, on voit que c'est le jour de la Pentecôte que les chrétiens, les premiers apôtres ont commencé à parler en langue. Quand le Saint-Esprit est tombé sur eux. C'est l'un des signes du baptême du Saint-Esprit ou du baptême dans le Saint-Esprit. Donc il est important de prier pour avoir le baptême, pour pouvoir prier en langue. En d'autres termes, tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ne pourront pas parler en langue. Et la deuxième chose que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, toujours verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est très important. Lisez aussi Jude 1, verset 20, pour comprendre quelque chose. Jude 1, je lis un seul chapitre d'ailleurs, le seul chapitre, verset 20. Jude 1, verset 20 dit, je lis la parole de Dieu. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Vous édifiant vous-même, comprenez, et priant par le Saint-Esprit. En fait, vous savez, Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 11, verset 14, la première partie, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est très important de comprendre ça. Parce que lorsque Dieu a créé la terre, ça c'est pour la terre, on ne sait pas ce qui est du ciel. Mais sur la terre, Dieu a fait en sorte que tout ce qui est vivant, quand il dit vivant, je parle des hommes, des animaux, des arbres, tout ce qui est vivant, des arbres aussi sont vivants, tout ce qui est vivant commence bébé. Vous comprenez? Rien de ce qui est vivant ne vient au monde en étant déjà mature. Tout commence bébé et ça grandit, ça s'édifie, ça devient fort. Et c'est la même chose pour la vie spirituelle. Nous chrétiens, c'est pour ça que la Bible parle de ça, on va voir tout à l'heure. On vient dans la maison de Dieu. C'est que lorsqu'on est né de nouveau, on est bébé spirituel. Et la Bible le dit clairement. Et lorsqu'on est bébé spirituel, on doit grandir. Mais la tragédie dans la vie chrétienne, c'est que beaucoup naissent, mais beaucoup ne grandissent pas. Et c'est d'abord la responsabilité des conducteurs, des pasteurs. Quand les gens viennent à l'église, on est content, nous sommes contents. Et des fois, on a l'impression que quand quelqu'un vient à l'église, la personne a accepté Jésus et que la personne fait 50 ans à l'église, on se dit que la personne est devenue mature. Ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Il y a la pratique de l'église et il y a la vie spirituelle de la personne. Je prends un exemple très simple. Lorsque quelqu'un vient à l'église en étant jeune, en étant enfant, la personne, parce qu'elle est à l'église, la personne sera habituée aux choses de l'église. Par exemple, à l'église, on apprend très vite à se tenir devant les gens. Vous comprenez? À force de chanter, comme l'a fait le matin soso, à force de prêcher, et très tôt, on apprend à se tenir devant un public et on n'est pas gêné. Et quand on est dans le monde, même si on est agrégé, si on n'a pas l'habitude, quand on est devant les gens, on peut toujours avoir le trac, on est toujours gêné. Mais les gens qui sont à l'église, avec le temps, on est habitué à ça. Ce qui fait que même ceux qui partent après, qui rétrogradent, même quand on devient païen, vous verrez que la personne aura facilement le langage. La personne qui s'est tenue devant un peuple, ça va parce que la personne a déjà pris cette habitude. C'est une habitude que la personne a prise, mais dans le domaine naturel. Ça n'a rien à voir avec sa vie spirituelle. Et lorsqu'on vient à l'église, il y a plusieurs attitudes qu'on acquiert. Et on confond ça avec la vie spirituelle. La vie spirituelle est différente. La personne doit croître dans ces choses naturelles de l'église, la manière de conduire le peuple, de faire des choses, mais on doit aussi croître dans la vie spirituelle. Sinon, on peut être dans l'église 50 ans et rester un bébé si on n'est pas bien nourri, comprenez-vous. À un moment donné, la vie, on peut être bloqué, ça peut atteindre. Et ça dépend de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Parce que lorsque le peuple atteint le niveau du conducteur, le peuple ne peut pas aller au-delà. C'est impossible d'aller au-delà.
Parce que c'est le berger qui enseigne. Et quand à un moment donné, le peuple atteint son niveau. Et parmi le peuple, ceux qui travaillent, qui vivent dans la communion, eux-mêmes avec Dieu, ils peuvent dépasser un moment l'homme de Dieu. Et quand ils dépassent, qu'est-ce qui se passe? Ils auront une autre révélation qu'ils peuvent venir à l'église, mais ils ne seront plus nourris. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un niveau, ils ont dépassé leur conducteur. C'est comme si un élève dépasse et puis il le professeur. C'est qu'il vient à l'église, mais il n'est plus nourri. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas c'est l'homme de Dieu qui doit faire ça. C'est pour ça qu'il doit grandir. En fait, à un moment donné, l'homme de Dieu peut penser, parce qu'on peut avoir une chose, ce n'est pas l'onction qui définit la fin. Parce qu'on peut atteindre des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer. Vous comprenez? Quand on parle de qui connaît quelqu'un qui a été le 3e siècle, ce qui fait qu'en fait, le peuple grandit en fonction du conducteur. Et ceux qui sont atteints un niveau, c'est souvent pour ça que de faire des révolutions dans les églises. Parce qu'à un moment donné, quand il y a des gens qui ne sont plus nourris dans le peuple, ce que Dieu veut, c'est que le conducteur se rende compte et qu'il travaille. Parce qu'à un moment donné, vous savez, j'ai lu un livre récemment, c'est un livre qui disait que dans une église, il y avait une église qui était remplie, qui avait beaucoup de monde. Comprenez? Quand il vient, il faisait même le culte l'après-midi, c'était toujours plein. Et il y avait une maman âgée qui avait dans les 80 ans. Chaque fois, quand il est dit que cette maman se tenait accroupie et elle priait. Elle priait pendant des heures, elle priait en langue. Et c'était la seule chose que la maman la faisait. Mais les dirigeants de l'église, en réalité, ne savaient pas que la vie de l'église dépendait de cette maman. Elle n'avait pas d'autre rôle, elle n'était pas dans aucun comité. Elle avait son fardeau, un truc dans son cœur, elle intercédait pour l'église. Et quand les gens venaient, ils disaient que jusqu'au soir, c'est que les gens ne se lassaient pas en fait. Et plusieurs années plus tard, elle est revenue. Et quand elle est revenue, il a vu que cette église qui faisait plusieurs cultes même, l'église était presque vide. Et il a demandé à un ancien que, mais pourquoi cette église, il a vu que l'église était en train de mourir. Et le père a dit que bon, déjà, on a changé de direction de l'église. Et que le nouveau responsable, on dit à la maman là que non, qu'elle faisait du bruit en fait. Ils ont dit que la maman faisait du bruit. Et ils ont mis la maman, ils ont dit non, il fait du bruit. Elle a dit, et quand ils ont mis la maman à côté, l'église aussi a commencé à se réunir. Parce qu'ils n'ont pas reconnu, parce que les nouveaux dirigeants déjà, la maman les dépassait spirituellement. Parce qu'elle avait une communion intime avec vous, comprenez? Et c'est très important. Et c'est le dirigeant qui doit savoir que tiens, cette personne est une ressource pour le ministère. Mais souvent quand on ne comprend pas, là, quand la personne part, c'est fini, ça peut commencer, l'église peut commencer à décliner. C'est très important. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église. La vie chrétienne, on doit croître spirituellement. Et c'est aussi la même chose pour le parler en langue. La Bible dit, vous édifiez sur votre foi par la prière en esprit. Lorsqu'on reçoit le baptême en langue, le parler en langue, on va dire ça comme ça, on le reçoit dans une version primaire. Vous comprenez? On commence par parler en langue. Des fois, on peut voir que peut-être que on ne parle pas comme les autres, mais c'est un problème. Parce qu'on a reçu un parler en langue au niveau bébé. Mais on doit continuer à parler en langue. Parce que plus on parle en langue, plus on s'édifie et plus on rend notre parler en langue fort. Et ça devient de plus en plus fort. Et ce que ça fait, non seulement ça devient fort, mais ça nous ressource spirituellement. Ça nous construit spirituellement, vous édifiez sur le plan spirituel. On ne sait pas ce qu'on dit, mais on devient de plus en plus fort en parlant en langue. Donc c'est très important. C'est le parler en langue. La première chose, c'est que ça nous édifie, ça nous renforce dans l'esprit. Amen. La deuxième chose, ou la troisième chose, je vais dire, c'est ça nous aide. Romains 8, verset 26 à 27. On va lire ça. Romains 8, 26 à 27. Qu'est-ce que Romains dit? Romains 8, verset 26 à 27. Romains
Oui, c'est la parole de Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Ce qui est déjà extraordinaire avec le parler à langue, et ça l'apôtre Paul a dit clairement, il a dit celui qui parle la langue parle à Dieu. Ça veut dire que lorsque tu parles la langue, tu es sûr que tu pries, que tu parles à Dieu et que tu pries selon la volonté de Dieu. C'est très important. Parce que quelquefois, nous pouvons vouloir prier, nous nous mettons à genoux. Je peux commencer peut-être par prier, je demande à Dieu, j'ai des problèmes d'argent. Je demande à Dieu, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ça, je prie par mon intelligence, parce que c'est un problème réel que j'ai. Et je commence à demander à Dieu ça. Alors que Dieu voit en esprit, c'est vrai qu'il y a le problème d'argent, mais Dieu voit en esprit un problème peut-être qui est beaucoup plus grand. Dieu peut voir que peut-être que je n'ai pas d'argent à cause de ceci, à cause d'une malédiction, à cause de que Dieu connaît toutes choses. Comprenez? Or, si je fais la même prière en esprit, je prie pour la vraie chose. C'est pour ça que Paul dit que l'Esprit nous aide dans nos prières. Parce que nous ne savons pas quoi demander. Et tout à l'heure, je parlais des limites, ou de la limite de la prière intelligible, en parlant de l'intercession d'Abraham et de la prière de Daniel. Parce qu'ils ont prié en se basant sur ce qu'ils connaissaient. Et c'est normal. Or, avec le parler en langue, le Saint-Esprit qui connaît la Bible est celui qui connaît. L'Esprit connaît toutes choses. Et l'Esprit nous permet d'intercéder pour la vraie chose, pour la bonne chose. Comprenez? Et ça, c'est très important. Donc, le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Et quelquefois, c'est important, lorsque nous voulons prier, même pour quelqu'un, nous pouvons dire, Saint-Esprit, je veux prier pour telle personne, je ne sais pas quoi demander, aide-moi à prier pour cette personne. Et nous commençons par prier à langue. Et quand nous sommes sûrs que nous prions à langue pour cette personne, selon la volonté de Dieu, selon les vrais besoins de la personne. Amen. Grand 3, l'intercession en esprit. Et on va terminer avec cette partie. Éphésiens 6, verset 18 dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si vous lisez plus bas, vous verrez que l'apôtre Paul dit priez pour moi aussi. Comprenez? Paul dit priez pour moi aussi. Mais là, il dit faites en tout temps par l'esprit. Comprenez? Il dit en tout temps. Il n'a pas dit de prier par le langage intelligible, mais il dit prier en tout moment par l'esprit. Prier en tout moment en langue et toutes sortes de prières. Parce que vous savez, l'intercession en langue est très efficace. Parce qu'elle est initiée par le Saint-Esprit. Et nous allons voir quelques exemples. Elle est initiée par le Saint-Esprit. Grand A, on va voir ça dans les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Dans Exercice 66, verset 8, il est écrit: qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Je vais relire doucement. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Amen. Et dans Galates 4, verset 19, ça c'est l'apôtre Paul qui dit: mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Ésaïe dit: il est impossible qu'une nation soit enfantée en un jour. Comme il a dit, qui a déjà vu ça? Qu'une nation est enfantée en un jour. Cela est impossible.
En français facile, ici Dieu parle d'Israël, Dieu parle des ministères. Dieu dit, il est impossible qu'une nation, qu'un ministère naisse en un jour. Dieu dit, ce n'est pas possible. Il faut du temps et il faut des naissances pour qu'il y ait une nation. Il faut du temps, il faut des naissances pour qu'il y ait un ministère. Et ici, on voit que Dieu parle de naissance. Et Dieu dit, le verset, la fin d'Ésaïe dit, appelle en travail Sion a enfanté ses fils. Et ici, la Bible parle des douleurs de l'enfantement. Il parle du travail. Vous voyez? Et l'apôtre Paul aussi dit la même chose. Il parle des douleurs de l'enfantement. En fait, pour enfanter un chrétien, je parle de l'enfantement. Parce que, on va voir plus tard, dans notre langage, nous parlons de conversion, mais ici, Dieu ne parle pas de conversion. Et nous verrons la différence entre la conversion et l'enfantement. Ces deux choses sont totalement différentes. 1 Corinthiens 4, verset 15, je vais lire. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Comprenez? C'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Parce que, en fait, vous savez, pour que quelqu'un devienne chrétien, je ne parle pas du fait que quelqu'un vienne à l'église. Je ne dirais même pas que je ne parle pas du fait que quelqu'un soit converti. On va voir tout à l'heure ce que c'est que la conversion. Que quelqu'un soit né de nouveau, quelqu'un soit enfanté, quelqu'un soit engendré, il faut forcément que quelqu'un ait éprouvé les douleurs de l'enfantement. Et ça, les femmes le savent. Aucun enfant ne peut venir au monde sans que la mère soit passée par les douleurs de l'enfantement. C'est un principe chrétien. Et ici, Dieu en parlait dans Ésaïe et Paul en parle plusieurs fois dans les Écritures. Il faut que les gens soient nés. Il faut que les gens soient conçus et que les gens soient enfantés. Et pour que les gens soient enfantés, il faut forcément des douleurs. Et quand on n'aura pas ça, on aura des gens, on aura des visiteurs à l'église. Là, je parle de vrais églises, je ne parle pas des églises qui promettent beaucoup de choses, arrêtez de souffrir. Je parle des églises qui veulent amener les gens au ciel. On aura des visiteurs à l'église, mais on n'aura pas d'enfants. Et les visiteurs sont des visiteurs, mais les enfants restent à la maison. C'est ça la grande différence. Un enfant peut aller en Chine, il va toujours revenir à la maison. Un visiteur, c'est un visiteur. Il peut faire 50 ans avec toi, il sera toujours un visiteur, un jour papa. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Dieu parle de douleur de l'enfantement. Et c'est très très important. Il faut que les gens soient nés. Et dans la vie spirituelle, dans l'intercession, des fois Dieu donne des douleurs de l'enfantement à quelqu'un. En fait, c'est quelque chose qu'on peut ressentir pour une personne ou pour une nation. C'est ce qu'on appelle souvent fardeau. C'est un poids très lourd qu'un intercesseur ou un évangile peut ressentir. Il voudra que telle personne soit sauvée. Et il va passer des heures ou des jours à prier pour cette personne jusqu'à ce que la personne soit sauvée. C'est ça la naissance. Quand on ne fait ça, on ne fait pas ça pour quelqu'un, on peut l'inviter à l'église. La personne viendra, mais tant qu'elle n'est pas debout, toute la personne va partir. C'est indubitablement. C'est un principe spirituel. C'est pour ça que Dieu parle de naissance. Dieu dit non, aucune nation ne peut naître en un jour. Ce n'est pas possible. Il faut du temps. Et il faut des douleurs de l'enfantement. Il faut que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, enfante ses enfants. Et c'est pour ça que Paul dit que vous pouvez avoir 10 000 pères, mais c'est moi qui vous ai engendré. En d'autres termes, c'est moi qui ai souffert pour vous. C'est moi qui ai payé le prix pour que vous soyez sauvés. C'est très important de comprendre ça. Et ça se passe dans la prière. C'est dans la prière que les gens naissent d'abord. Voyons grand B, nouvelle naissance ou conversion. Et on va comprendre quelque chose avec Jésus.
Je disais tout à l'heure que souvent on confond. On peut dire il est converti, il est maintenant converti. Dieu, Jésus a parlé de conversion une fois. Et on va voir dans quel cadre, dans quel contexte il a parlé de conversion. Mais Dieu parle de naissance. Quand Nicodème est venu voir Jésus, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire? Jésus lui a dit, non, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus lui a pas dit qu'il faut que tu sois converti. Ce n'est pas du tout la même chose. Il a dit, mais moi qui suis que Jésus a dit, non, 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 mais il faut que tu naisses d'esprit. Parce que tout ce qui est né de la chair est chair. Parce qu'en fait, il faut que quelqu'un ait souffert les douleurs d'enfantement pour Nicodème et que Nicodème soit engendré par cette personne. Tant que ce n'est pas arrivé, c'est pour ça qu'en réalité, chaque chrétien né de nouveau a forcément un père. Il y a des gens qui ne connaissent pas parce que les gens pensent que c'est le pasteur. Non. Ce n'est pas, c'est pour ça que Paul dit que vous pouvez avoir plusieurs conducteurs, mais c'est moi qui vous ai engendré. C'est très différent. Tu peux enchanter quelqu'un parce que quand tu pries, Dieu peut te mettre un fardeau pour un quartier. Tu pries et le quartier, les gens se convertissent. C'est toi leur père. Maintenant, ils peuvent aller dans d'autres églises, c'est pas un problème. Mais leur vrai père, c'est quoi? Et si à un moment donné, ces gens-là commencent à le regarder, tu peux avoir les mêmes douleurs et tu vas continuer à prier. C'est toi leur père et tu verras au ciel qui sont tes enfants. On doit comprendre. C'est pourquoi Paul dit que non, vous pouvez avoir des conducteurs, vous pouvez avoir des pasteurs, des apôtres. Paul a dit que ça c'est pas, mais c'est moi qui suis votre père parce que c'est moi qui vous ai engendré. Et dans Luc 6, verset 12 à 13, on découvre quelque chose. Je vais lire. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Maintenant, lisons Matthieu 4, on va voir quelque chose. Matthieu 4, verset 19 à 20. Il leur dit, c'était Pierre et son frère, André. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est tout ce que Jésus a dit. Pierre et André, son frère, étaient dans une barque en train de pêcher. C'était des pêcheurs. Comprenez? Peut-être qu'ils avaient déjà entendu parler de Jésus. Mais ils continuaient leur travail, c'était leur gagne-pain, c'était des pêcheurs, il fallait qu'ils nourrissent leur famille. Mais ce jour-là, Jésus est passé, Jésus leur a seulement dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs dans la vie. Ils ont tout laissé et l'ont suivi. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que dans le Bible, Jésus a passé toute la nuit à prier. Jésus devait démarrer son ministère. Et il devait le démarrer avec 12 personnes, un peu à l'image des 12 tribus d'Israël. Jésus ne peut pas choisir n'importe qui. Il fallait que Dieu lui montre d'abord ceux qu'il a sélectionnés pour ce ministère et il fallait que ces personnes soient enfantées pour Jésus. Sinon, Jésus ne pouvait pas les choisir. C'est pour ça que Jésus a passé toute la nuit à prier. Et quand on lit dans Jean 17, il a dit, Père, ce que j'ai gardé, ce que tu m'as donné avant la fondation du monde. Il a dit, parce qu'ils étaient avec toi et que tu me les as donnés. Il a dit, sauf le fils de perdition. Parce que c'est Dieu qui choisit d'abord. Et quand Dieu a choisi, mais il fallait que Jésus les enfante. Et quand Jésus a travaillé toute la nuit pour les enfanter, le lendemain, il les appelait seulement. Et quand il les appelait, ils venaient sans résistance. Parce qu'il a déjà fait tout le travail pendant la nuit. Mais s'il n'avait pas fait ça, il fallait nous convaincre beaucoup. Frère, c'est pourtant, mais nous perdons du temps. Et même quand les personnes viennent, comprenez, nous sommes toujours derrière parce qu'en réalité, ces personnes ne sont pas encore engendrées. Nous devons d'abord travailler dans la prière. Comprenez. Maintenant, quand Jésus a eu les disciples, il y avait un problème. J'ai dit tantôt que lorsqu'on vient à Dieu, on est toujours bébé. Et les disciples, ils étaient tous bébés. Et quand on voit leur vie, on verra que Jésus les recadrait à plusieurs reprises. Parce qu'ils étaient bébés. Et Jésus leur enseignait beaucoup de choses.
Et dans Luc 22, que je vais lire, verset 31 à 32, Jésus disait, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage. Mais j'ai prié pour vous, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et c'est la seule fois où le Seigneur a parlé de conversion. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et vous verrez plus tard qu'en fait, Jésus parlait de ce qui va se passer après quand Pierre sera devant, quand Pierre va régner Jésus. Comprenez? Parce que Pierre aimait beaucoup le Seigneur. Et Pierre était sûr qu'il ne devait jamais régner le Seigneur. Sauf que Pierre faisait les choses par la force, par sa propre force. En fait, Pierre ne se reposait pas sur Dieu pour les choses. En d'autres termes, il était chrétien, il était né de nouveau, mais il était encore bébé chrétien, il n'était pas encore mature. Et Jésus lui a dit que pour le moment, j'ai prié pour toi, parce que c'est Jésus qui les portait encore. Pierre n'était pas encore à même de se porter, parce qu'il était encore bébé spirituel. Et Jésus les portait. Si vous lisez quelque part, Jésus avait dit, mais pendant combien de temps vous porterai-je? Pendant vous supporterai-je? Parce qu'il voyait qu'ils avaient du mal à grandir. Or, Jésus savait que son temps était compté. Il avait 3 années et demie de ministère. Donc ici, Jésus dit à Pierre, mais quand tu seras converti, mais quand tu seras mature, alors toi, tu vas affermir les autres. Donc, la conversion, c'est une autre étape. Et c'est très différent. Regardons dans la nature. Dans la nature, aucun enfant ne choisit de venir au monde. Aucun enfant ne choisit même ses parents. La naissance, ça ne vient pas de l'enfant. Ça vient des parents. Comprenez? C'est pour ça qu'il faut d'abord que la personne soit enfantée par 2 personnes. Aucun païen ne peut choisir de devenir chrétien. Ce ne peut pas pour lui. Parce que pour lui, le monde est trop sucré, la vie est trop sucrée. Il faut qu'il y ait des gens qui engendrent cette personne pour qu'il devienne chrétien. C'est sa première étape. Maintenant que la personne est née, la personne peut choisir de grandir ou de ne pas grandir. C'est ce que je vous ai déjà dit. Quand tu seras converti, quand tu vas choisir de mûrir, alors à ce moment-là, tu vas affermer les autres. Mais on ne peut pas choisir de mûrir quand on n'est même pas encore né. C'est impossible. C'est pour ça que beaucoup pensent être chrétiens, mais ils ne sont même pas encore nés de nouveau. Et tôt ou tard, ils sont rattrapés par beaucoup de... En fait, ils n'avancent pas. Parce qu'il faut d'abord qu'ils soient engendrés par quelqu'un. Et ça, c'est souvent la responsabilité de ceux qui sont déjà chrétiens. C'est très important à comprendre. Donc, ici, nous devons comprendre l'importance de l'intercession. Parce que c'est notre mois de l'intercession pour comprendre ces éléments, pour nous permettre de mieux prier, pour nous permettre de mieux intercéder. Amen. Amen. Nous allons terminer par les soupirs inexprimables. Romains 8, 26 à 26 que nous avons déjà lu, nous allons le relire. De même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les soupirs inexprimables. Nous avons parlé des douleurs de l'enfantement, en fait, qui sont un fardeau, nous appelons fardeau, que Dieu peut donner à quelqu'un, pour une personne, pour une nation, ou pour un quartier. Et la personne prie pour ce quartier, pour cette personne. Mais lorsque quelqu'un a ce fardeau, la personne peut prier en langue, en esprit, comme la personne peut prier en langue intelligible. Parce que lorsque quelqu'un prie pour des douleurs de l'enfantement, la personne sait ce pourquoi elle prie. Lorsque tu te mets un fardeau pour une personne ou pour une église ou pour je ne sais pas, tu sais ce pourquoi parce que tu as le fardeau et tu as connaissance de ce fardeau et tu pries en connaissance de cause. Donc tu peux choisir de prier en langue comme tu choisis de prier en langue avec ton intelligence. Ça c'est une chose. Mais
Les soupirs inexprimables sont une autre chose. Les soupirs inexprimables sont des fardeaux que Dieu donne. En fait, il y a 3 types de fardeaux. Ou il y a 3 manifestations de fardeaux. Des fois, ça peut être une alerte. Une alerte, c'est que tu sens dans ton corps qu'il y a un danger. Et quand tu sens ça, ça peut venir subitement. Et quand tu sens le danger, vous savez, c'est pour ça que le chrétien, en principe, doit être quelqu'un qui vit dans la paix. Quand on dit dans la paix, il ne doit pas s'embrasser de trop de soucis. Parce que lorsqu'on a trop de soucis, on ne peut pas discerner le danger. Nous, lorsqu'on a l'esprit troublé, on ne peut pas discerner le danger. Et quand tu ressens ce danger, tu ne sais pas ce qui cause ce danger. C'est que tu peux sentir qu'il y a un danger quelque part, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et en ce moment, tu sens que tu dois prier. Et tu ne peux prier qu'en langue. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Mais en fait, tu sens que c'est une frayeur dans ton esprit. Ça peut être quelque chose qui concerne ta famille. Souvent, des fois, ça peut être famille élargie ou famille nucléaire. Ça peut concerner ta famille. Dieu peut voir que ton mari, ta femme, tes enfants, il y a un problème quelque part. En fait, Satan est en train comme je vous ai dit, que Satan veut te cribler. Satan est en train de faire quelque chose contre ta famille ou contre quelqu'un que tu connais et tu peux ressentir dans ton esprit qu'il y a un problème. Donc, quand c'est comme ça, tu dois forcément prier et tu ne peux prier qu'en langue. Et tu dois prier jusqu'à ce que le fardeau disparaisse. Si tu arrêtes de prier, tu n'as pas résolu le problème. C'est simplement parce que quand tu ressens comme ce fardeau, ça peut faire des heures comme ça peut faire des jours. Maintenant, quand c'est des jours, ce n'est pas que tu ne fais pas autre chose. Il y a des moments où tu vas sentir que tu dois prier. Ça peut être la nuit, tu sens que tu dois te lever la nuit pour prier. Le reste du temps, l'esprit te lève tranquille, mais tu peux encore ressentir. Donc, quand tu ressens ça, il faut forcément que tu pries. Si tu ne pries pas, plus tard tu vas prendre quelque chose que tu sauras que c'est à cause de toi, que c'est parce que tu n'as pas fait ton travail. Ça, c'est le premier cas. La deuxième chose, c'est un fardeau. C'est pas une alerte, mais c'est un fardeau. Vous connaissez. Et quand tu as ce fardeau, tu sens aussi que tu as un fardeau comme un poids. Ce n'est pas une alerte, mais c'est une grande tristesse en fait. Tu ressens une grande tristesse dans ton esprit. Et quand tu ressens ça, en fait, souvent c'est le cas où peut-être que quelqu'un doit mourir. Et cette personne ne connaît pas. En fait, c'est pour le salut de l'âme de quelqu'un. Tu as une profonde tristesse. Quand tu ne sais pas qui c'est, mais il te faut prier aussi à l'âme. Et il faut que tu pries jusqu'à ce que le fardeau, vous savez, c'est pour ça que des fois, les chrétiens sont des fois des gens bizarres. Parce que tu peux être quelque part, honnêtement, où tu peux être dans un anniversaire, les gens sont contents, mais tu ressens une tristesse. Et tu as comme un trou, ça dit qu'en fait tu ne ressens pas la même chose que les gens, mais c'est parce que tu as au fond de toi une grande tristesse. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit te communique quelque chose qui fait que tu ne peux pas en fait te réjouir à ce moment-là. Et il faut que tu pries jusqu'à ce que la tristesse parte. Et quand la tristesse part, là tu sauras que c'est bon, le problème est résolu. Maintenant, après, tu peux savoir, Dieu peut te permettre de savoir ce que c'est, comme tu peux ne pas savoir. Et le troisième cas, c'est aussi la même chose, mais c'est une douleur. Là, ça peut être peut-être pour la guérison. C'est-à-dire si quelqu'un est malade, et Dieu veut que tu intercèdes pour la personne, tu peux ressentir une douleur. En fait, tu ressens ce que l'autre ressent. Pas forcément physiquement, c'est comme une douleur profonde. Mais quand tu ressens que je reprends, il y a ces 3 choses. Lorsqu'un chrétien reçoit une alerte, c'est comme si tu es là, tu es un chrétien, tu vis ta vie tranquillement, et puis tu ressens comme tu as une frayeur, une peur. Il faut que tu pries. Mais comme tu ne sais pas ce pourquoi tu dois prier, tu es obligé de prier en langue. Ou lorsque tu reçois un fardeau, tu ressens une grande tristesse, une profonde tristesse, il faut que tu pries. Et troisième cas, tu ressens comme une douleur. Si tu as mal, tu ne sais pas, il faut que tu pries. Voilà ces 3 cas. Et les douleurs, c'est souvent pour que quelqu'un soit guéri. Avec ça concerne la maladie. Ou quelqu'un qui ressent une douleur dans sa chair. Donc en fait, lorsque le Saint-Esprit agit dans la vie du chrétien, comme je dis, lorsque nous marchons avec Dieu, à un moment donné, en fait, Dieu veut nous faire, on va voir ça dimanche prochain, à peu près que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. En fait, à un moment donné, Dieu veut nous faire entrer dans l'intercession avec Jésus. Parce que lorsque Dieu nous communique des choses, en fait, c'est ce que Dieu ressent. Comprenez? Et
quand Dieu ressent, Dieu a besoin de quelqu'un pour prier en fait. Et quand Dieu a besoin de quelqu'un pour prier, on ne peut pas prier si on n'a pas le fardeau, c'est impossible. On sera fatigué. C'est pour ça que Dieu nous donne le fardeau et ce fardeau nous contraint en fait à prier. Parce que c'est un truc qu'on ressent. Et quand on ressent ça, on prie jusqu'à ce que le fardeau soit levé. Et quand le fardeau est levé, on sait souvent que le problème est résolu. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. On va prier pour clôturer. On va voir dimanche prochain, en fonction du mouvement de l'esprit, le thème qu'on aura.